Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Eau Nature TV. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laure Rose, avec qui nous allons parler de cet ouvrage qui est magnifique, le traité d'herboristerie énergétique par Matthew Wood. Il a été préfacé par Christophe Bernard, il est paru aux éditions Trait Daniel en 2022. Donc Laure, c'est vous qui avez compilé et qui avez traduit des textes qui sont inédits d'ailleurs de Matthew Wood. Matthew Wood qui est un herboriste et qui partage ses expériences depuis maintenant environ une quarantaine d'années et qui reçoit aussi des enseignements par les plantes. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Et c'est un livre, moi, personnellement, j'en avais, qui est très original et j'en avais jamais connu des comme ça. Donc, dans un premier temps, Laure, si vous voulez bien vous présenter aux personnes qui nous écoutent et puis nous expliquer un peu comment vous en êtes arrivé à la traduction de cet ouvrage. Alors oui, effectivement, bonjour à tous. Je suis traductrice, c'est mon métier de base. Je le suis plus trop, merci l'intelligence artificielle, mais bon, Ah, à l'époque, je l'étais encore, on va dire. Et puis, je m'intéresse beaucoup à l'énergétique et aux plantes. Voilà, c'est un petit peu le départ de tout. Et cette aventure m'a permis d'allier un petit peu toutes mes compétences. J'ai rencontré Matthew un peu par miracle. C'était une période dans ma vie, en fait, où j'ai réalisé que mon couple prenait l'eau. Et dans ces cas-là, en général, j'aime bien prendre un billet d'avion. Alors souvent, c'est l'Afrique ou l'Écosse, mes terres un petit peu d'enracinement et me retrouver. Et puis cette fois-ci, j'ai dit non, non, non. Moi, je ressens un appel très fort pour l'énergétique et pour les plantes. Et le spécialiste mondial de ça, c'est Matthew Wood, aux États-Unis. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement connu aux États-Unis, qui a eu des parents qui pratiquaient l'homéopathie et qui étaient quakers d'ailleurs, c'est une religion un petit peu particulière. Le papa de Matthew était enseignant dans les réserves indiennes, amérindiennes, et donc il est né en milieu natif, quoi, comme on dit là-bas. Et il a grandi avec cette culture et puis ce lien à la nature et aux plantes et un peu avec une spiritualité particulière. Et donc ça a fait, c'est un personnage qui est déjà assez particulier de toute façon, qui a un super cerveau et ce lien avec la nature qui est particulier, donc ça a fait quelque chose d'assez étonnant. Et donc j'ai essayé pour finir comment je l'ai rencontré, je voulais faire un stage avec lui, il n'y avait rien d'intéressant, je l'ai demandé en ami sur les réseaux sociaux. Et le lendemain matin, je me suis réveillée, il y avait un message de sa part. Il avait vu les photos de mon lieu d'accueil, c'est une maison d'hôte, et il m'a dit quel lieu magnifique, est-ce que vous avez besoin d'un enseignant l'été prochain? là, English c'était le only. cadeau du jour. Donc ma vie avait fait plouf, plouf. Oui, pourquoi? Voilà. La veille, je disais à mon ex, bah, je vends la maison, je m'en fous, je me tire. Et puis le lendemain, je faisais Oui, le tour de mon terrain en disant non, je suis chez moi, je suis chez moi, je suis chez moi, et ça va bien se passer. c'est Et il y ça. a eu 2 stages donc de fait avec Matthew, et je me suis retrouvée parce que je lui ai dit voilà, moi j'ai un laboratoire pour faire des préparations herboristes, je suis énergéticienne, je suis traductrice, j'ai une association, je vous organise le stage, j'interprète pendant les stages et je traduis tous les supports écrits. Il m'a dit je pense que je suis tombée chez la bonne personne. En effet. Et une grande histoire d'amitié et d'aventure autour des plantes est partie. On a eu l'aide de Christophe Bernard, effectivement, parce que lui, il se trouve qu'il a étudié aux États-Unis. Et c'est pour ça que j'apprécie Christophe, parce qu'il a une approche pratique aux plantes. Il expliquer aux gens comment se servir de 3-4 plantes autour d'eux et quoi faire avec. Exactement. Les Américains sont comme ça. Et c'est très cool. Et alors, quelques mois plus tard, il nous a aidés à recruter les stagiaires. Et quelques mois plus tard, j'ai eu ce plaisir de prendre des photos entre Mathieu et Christophe, qui étaient mes deux Ah, herboristes préférés. On a eu une petite coupure. oui, oui, Et voilà comment ça a commencé, en fait, cette histoire-là. oui. D'accord, donc c'est vraiment, il y a eu un alignement des planètes à un moment donné, C'est hein, ça. qui a fait que ce livre a pu voir le jour, en fait. Voilà, puis par Et la suite, j'ai fait des relectures sur ces manuscrits en anglais.
euh, parce qu'il voulait s'auto-publier. Il est suffisamment connu aux États-Unis pour Mhm, s'auto-publier. mhm, mhm. Et il avait confiance. J'ai dit, normalement, je travaille vers le français. Hein. Il me dit, si, toi, tu connais ton métier, tu connais les plantes. Les correctrices des maisons d'édition, elles me corrigent des virgules là où il ne faut pas, elles ne comprennent rien du tout. Toi, au moins, tu connais. Et donc, à un moment, les stagiaires, évidemment, ont demandé un livre. Et alors, ce livre a été créé. On a élaboré la liste de plantes qui conviendraient à la France, soit qu'on les utilise déjà, soit qu'elles poussent ici, soit qu'elles puissent être adaptées facilement. J'ai Mhm. sélectionné vraiment des plantes qui pourraient être utiles parce que on les utilise pas comme ça en France. Oui, Et voilà, oui, c'est ça qui nous a intéressé, c'est d'amener quelque chose, c'est d'abord une ça. approche, Oui, oui, et puis complètement. des utilisations qu'on n'a pas, pour avoir quelque chose de nouveau. C'est ça, parce que là, donc, il y a 49 plantes qui sont décrites dans cet ouvrage. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont connues, mais il y en a certaines que moi, personnellement, je ne connaissais pas plus que ça. Et je pensais même qu'elles ne poussaient pas en France, comme vous dites. Donc, Alors, il y en a quelques-unes, non, parce qu'elles sont ah, irremplaçables, mais pas d'accord. beaucoup. Hein, je crois qu'il y en a Oui, 3-4 qui c'est poussent ça. pas en France. Hein, C'est donc, ça. c'est Et très comment peu. vous avez orienté, c'est Mathieu qui a orienté son choix sur certaines. On a Sur... réfléchi ensemble Mhm, aux plantes et puis par la suite, il y a eu des ajustements. Par exemple, moi, je tenais beaucoup à mettre la consoude parce que c'était un remède mhm, favori des Français. Mathieu mhm. déteste la consoude. Alors, on a commencé à. Il déteste des plantes, lui. Il déteste la consoude, il la trouve trop puissante. Ah oui, à quel niveau Alors, ben, vous savez très bien, la consoude, elle va souder les choses pas en place si Ouais. on ne remplace pas. Et il a eu une expérience avec la Ah, consoude d'accord. où les gens avaient fait un espèce de liniment pour leur bébé, pour les fesses rouges. Il y avait de la consoude dedans, ce qui est assez classique. Hein, et ça a fini par sceller les lèvres de la petite fille, tellement la consoude est puissante. Ah oui, effectivement, d'accord. Et J'avais la pas consoude pensé est à très cette. puissante. Effectivement, oui, oui, j'avais pas pensé à cet aspect, en effet. Mais c'est Donc, ça qui est génial avec ce livre, si je me permets de rebondir, c'est ce que vous venez de dire, en fait, ça reflète le livre. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai lu, j'étais là, oh, ah ouais, mais j'avais pas pensé à ça. Ou tiens, il y a cette utilisation. Ou tiens, il y a. Enfin, on va de découverte en découverte. Et comme le dit d'ailleurs Christophe Bernard, c'est pas un livre qui se lit comme ça, quoi. non, non, Faut non. laisser infuser, il y a revenir dessus. C'est Et c'est un vraiment. peu magique, c'est un jour, vous ne savez pas ce que Oui, vous avez, vous prenez un truc au hasard oui, et puis vous allez tomber sur quelque chose d'intéressant. C'est tout. oui, oui, Moi, oui, des exactement. retours comme ça, déjà. Ouais. Et alors, il préfère le sceau de Salomon qu'on a en France et qu'on utilise très peu euh, Mhm. et qui soude aussi très bien. Enfin voilà, il y a des choses. Mais en Mhm. fait, Mathieu présente des compétences très variées parce que c'est quelqu'un qui a tout étudié. Mhm. Vraiment, il a étudié tous les systèmes. Alors, Tré Daniel avait choisi énergétique à mettre dans le titre, herboristerie énergétique. Par énergétique, il faut comprendre les anciens systèmes médicinaux où on va étudier les états de tissu, la chaleur, Oui, le froid, la oui, sécheresse, l'humidité, la tout à fait. tension, la relaxation. C'est plutôt ça. Hein. C'est pas Tout à fait. là. D'ailleurs, voilà, exactement. Et d'ailleurs, c'est très bien expliqué dans la première partie du livre, ça. J'ai tenu à reprendre. Alors, le livre a été constitué de certaines choses extraites de plusieurs livres qui sont déjà édités, qui étaient la base de toute sa Mhm. théorie, et Mhm. de choses pas encore éditées. Et donc, ça a été, j'ai un peu tout compilé, ça a été tout un boulot de dingue que j'ai Oui, fait ça, pendant la pandémie. j'imagine. C'est un truc de dingue. Il reste quelques erreurs, mais bon. Et que j'ai traduit et adapté pour la France. Il y avait des choses qui ne convenaient pas du tout au public français, donc ça a été un Mhm. travail important et super. Mhm. Et alors, donc, Mathieu, il maîtrise vraiment toute la connaissance depuis la nuit des temps. Il a un super Mhm. cerveau, hein, c'est vraiment un génie des Oui, plantes et oui. avec un super cerveau. Il Mhm. maîtrise tout ça, tout le côté médical, les molécules, les trucs, les machins, et il a cette espèce de lien avec les plantes qui est magique. Il y a une connexion avec le côté spirituel Oui. de la nature, de Mère Nature, et des plantes. Et je vous assure que se balader avec lui, c'est un truc tout hallucinant. Je me rappelle, on s'était baladé près de la rivière pour chercher un endroit pour emmener les gens, pour avoir du terrain, de l'expérience de terrain. Et puis sa main se met à trembler comme ça, il est attiré par une plante, il prend une plante, et c'était l'herbe Robert. Bon. Et après, il a découvert pourquoi ça l'avait attiré. Il m'a demandé de faire une teinture, de l'envoyer. Enfin voilà, Mhm. Mhm. parce que
il Oui, parle directement aux plantes et des fois, il reçoit des oui, messages aussi, oui, hein, c'est ça, c'est ça. Ça va comme un canal, je dirais, de ouais. réception et puis aussi de transmission, en fait. Il arrive à capter les informations et le retranscrire quasiment intact, j'ai l'impression. Enfin, c'est. Alors, c'est vrai que, mais après, il faut voir que sa culture première était au contact des Amérindiens. Oui, Parce oui. que les Amérindiens, alors là, il y a plein d'histoires à raconter, c'est très intéressant. Là, on parle du temps du rêve Mhm, qui concerne tous les peuples premiers, qu'on retrouve en mhm. Australie, etc., hein. Le temps du rêve, en fait, c'est comme une espèce de dimension où les gens se connectent, les peuples premiers se connectent. Et par exemple, les Indiens, il y a la quête de vision, ils vont chercher une vision, ils vont chercher une solution à une réponse, mais des fois, la plante va se présenter à eux en réponse à une solution, un peu comme Mathieu s'est présenté dans ma vie comme une Oui, solution à un moment. finalement, exactement. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, le deuxième stage qu'on avait fait est poussé un petit peu plus côté spirituel que le premier stage, parce que j'étais un peu plus aguerrie à l'époque. Et on a appris à faire ils appellent ça journeying, voyager avec les plantes. On a appris à se connecter aux plantes et à recevoir des messages ou avoir des visions, des choses comme ça, qui correspondent à la quête de vision amérindienne, et c'est très intéressant. Et il avait eu, par exemple, il raconte, on va parler peut-être d'une plante de l'aigre moine, il avait eu un message de la plante qui lui dit, tu sais, regarde la plante comme elle est faite, tu sais, il y a une dernière petite feuille au bout. Alors la dernière feuille du bout, ça te montre que c'est une médecine du loup, parce que c'est le chef de la meute. Et, Oui, ça vous en et, et parlez aussi. Oui. Oui. voilà. Et alors, donc, il explique que chez les Amérindiens, il y a la médecine de l'ours, la médecine du loup, la Voilà. médecine de la biche pour les eaux profondes. Et Oui, c'est très la tortue. intéressant parce que c'est un classement, en fait, des Mm, différents systèmes mm, et qui fonctionnent. mm. La médecine de l'ours, lui, il a un animal totem ours, d'ailleurs, il est comme ça, C'est étonnant. qui est très visible, on va dire. Ouais, ouais. Et l'ours, c'est l'animal totem des guérisseurs. Mhm, Pourquoi? Parce qu'il hiberne, il est dans la terre, et donc il est dans les plantes et dans la terre mm, une grande mm, partie de l'hiver. mm. Et donc, si jamais vous rêvez d'ours, des visions d'ours, si vous êtes là, vous êtes probablement un guérisseur. Bon. Et d'ailleurs, les Indiens se servent beaucoup d'écorces et de racines parce que c'est ce que, en observant l'ours, qu'ils ont remarqué que c'est ça. Les plantes qui appartiennent au domaine de l'ours ont souvent des racines très poilues, comme ça, comme l'angélique, par exemple. Mhm, mhm. Et elles vont soigner beaucoup les problèmes de digestion, par exemple. Mm, Pourquoi? Parce que l'ours, quand il se réveille, il va chercher des mm, racines mhm, pour relancer la digestion après les mois d'hibernation. Donc tout mm. est lié. Oui, c'est ça, il y a ces interconnexions au final entre la plante, le monde animal, donc le monde végétal, l'humain, et c'est assez fabuleux, toutes ces références et ces connexions qui sont vraiment mises en avant. Et c'est vrai que dans le livre, il en parle aussi, enfin vous en parlez, de la médecine de l'ours, de la tortue, Ouais, du ouais, loup, tout ça. Donc il y a vraiment plein de mondes qui se rejoignent, ouais. des mondes en synergie, qui ont chacun leur spécificité, mais qui en même temps, voilà, on peut retrouver quelque chose de référence au loup dans une plante. Enfin, comme ça, à première vue, c'est pas quelque chose qui vient spontanément à l'esprit. Non, non, Donc, non. Et après, le monde de Mathieu est assez complexe. Hein. On va pas, comme dit Christophe dans la préface, on va pas l'apprendre en 5 minutes. Hein. c'est ça, c'est ça. Parce que c'est compliqué. Il y a le goût aussi. Et puis, il y a tout le côté moléculaire qui est là, le côté scientifique est là aussi, l'histoire avec les états de tissu. Il y a plein de choses. Sa façon de faire les Oui, diagnostics est très compliquée. oui, Après, il y a oui, l'histoire de doses. Ça, c'est quelque chose pour lequel il est connu. oui. Euh, Aux États-Unis, on dit match doses, c'est-à-dire les doses non, Wood doses, les doses de Matthew Wood, Mhm, parce qu'il a popularisé l'utilisation des doses vraiment minimes, c'est-à-dire une ou deux ou trois gouttes, 3 fois par jour, par exemple. oui, oui. Parce qu'il y a toute cette théorie alors, sur le fait qu'il y a une intelligence végétale qui va rappeler, en prenant cette information, c'est un petit peu quantique, un petit peu Mm, énergétique là pour le coup,
qui va rappeler au corps son intelligence. Mhm, mhm. Donc, si on Exactement. sélectionne la bonne plante, elle va rappeler l'intelligence. Alors après, c'est expliqué, hein, j'ai mis tout un petit chapitre là-dessus. Oui. Suivant, par exemple, il dit s'il y a des matières qui ont besoin, des dépôts de matière qui doivent être déplacés dans le corps, là, on ne parle pas de l'intelligence interne du corps. Il s'agit de matières extérieures qui doivent être déplacées. On peut avoir des doses plus fortes. Mhm. Ou quand on a affaire au cancer, par exemple, parce que le cancer, c'est une intelligence extérieure au corps qui vient se battre contre l'intelligence interne du corps. Mhm. Donc là, on a besoin de doses plus fortes. C'est un peu compliqué, mais il faut regarder ça. Et c'est vraiment intéressant parce que moi, je connais donc des stagiaires que j'ai rencontrés. Voilà, je connais des herboristes qui se servent des livres de Matthew Wood vraiment au jour le jour avec leurs patients et tout. Ils disent, mais c'est incroyable, ça marche en fait. Tu donnes 3 gouttes, 3 gouttes, 3 gouttes, ça marche, ça fait des miracles. Donc Oui, ça, et d'ailleurs, c'est ça aussi qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a toutes ces expériences-là et ces réussites qui sont expliquées. Donc, c'est pas juste un livre où on raconte les bienfaits, les trucs des plantes. Enfin, il y a une quantité incroyable d'expériences qui sont ramenées justement avec ces réussites-là de peu de dosage, d'un peu plus de dosage, des choses assez quand même fascinantes, je trouve, oui, comme résultat. il a ce mélange de grosses connaissances scientifiques et d'avoir passé beaucoup de temps avec les plantes et Mmh. beaucoup de temps avec les hommes. Mmh. Et d'avoir tout essayé. Et du coup, ça fait beaucoup d'expérience, quoi. Ça fait C'est énormément ça. d'expérience, forcément, à la fin. Et C'est il a vraiment une façon de sentir les choses. Il va vous dire, alors, cette plante, si vous avez des ganglions là, il vaut mieux utiliser cette plante. Si c'est des ganglions plutôt là, il vaut mieux utiliser cette plante-là. Au final, ça fait une espèce de compilation de faits assez extraordinaires. Enfin, moi, je sais que personnellement, je m'intéresse plus au côté un petit peu magique, spirituel et tout, psychologique des plantes, mais il y a des choses tout à fait qui parlent de pathologie. Voilà, pour ceux qui s'intéressent à ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple, parler du noyer qui est peu utilisé en France. Parce qu'en gros, il y a plus d'espèces de noyers aux États-Unis qu'en France. On a surtout le noyer commun, Oui, c'est qui ça. est un cathartique trop puissant, c'est-à-dire un purgatif trop puissant, et du coup, on l'a Mmh. très peu utilisé en Europe. Mmh. La raison pour laquelle le noyau est un peu connu en Europe, c'est grâce à ce bon Dr Bach, quand même, Mmh. qui a fait Mmh. C'est vrai. l'essence de walnut, Oui, oui. qui est le briseur de liens, qui protège contre les influences extérieures, etc. Mmh. Et il se trouve que on a quand même des noyers noirs en France, et on peut quand même se servir de notre bon noyer commun. Et il se trouve qu'il y a toute donc les Américains, ils ont vu ça, que l'écale verte autour du bon, il y a toute cette histoire de doctrine des signatures, que le noyer, que la noix ressemble au cerveau. Ça, c'est tout un truc. L'écale verte autour de la noix a plein du d'iodure de potassium. Mmh. Et une fois qu'elle vire au noir, il y a de l'iode organique dedans. Mmh. Mmh. Et l'iode organique de cette écale de noix est beaucoup plus puissante que celle qu'on peut acheter en Mmh. médicaments en France. Ça peut soigner tout ce qui est infection et tout ça, c'est anti-infection, antibactérien, etc. Ça fait des merveilles. Et surtout, on peut utiliser cette iode pour les problèmes de thyroïdie, qui sont très Oui. fréquents en Europe. Et oui. Donc ça, Oui. c'est super intéressant parce que vous n'avez pas besoin d'aller chercher de l'iode, je ne sais pas où. Il vous suffit de prendre l'écale verte. Nous, on l'a fait pendant les stages. Moi, j'avais un noyer sur la Oui. propriété. Oui. Prendre l'écale verte qui est en train de noircir un petit peu, Oui. prendre ça, le couper, le mettre dans l'alcool, teinturer de façon tout à fait familiale, et prendre quelques gouttes par jour. Et d'après Mathieu, c'est le seul remède qui soigne régulièrement cette maladie de l'hypothyroïdie. Oui, oui. Ça, c'est vraiment un savoir vraiment précieux. Parce que moi, c'est Oui, vrai qu'en tant que naturo aussi, je vois évidemment, comme vous dites, il y a quand même beaucoup de beaucoup problèmes de thyroïde.
problème de thyroïde, que ce soit hypo ou hyper. Et le noyer, moi aussi, c'est pareil, j'en ai un, même deux d'ailleurs dans le jardin. Et ça, je suis déjà fascinée par cet arbre, Oui. par le bourgeon. Là, les bourgeons commencent à apparaître, comment ça se transforme, comment ça arrive à faire des noix. Et c'est un don de la nature quand on regarde et que les noix sont tombées et qu'on les ramasse. Enfin, il y a tout un cycle. Enfin, moi, le noyer me fascine. Et c'est vrai que c'est un arbre que j'utilise que je conseille souvent en gémothérapie. Ah oui, ça fait quoi en gémothérapie? Pour le coup, je ne sais pas. Alors, c'est vrai qu'il y a à la fois cet aspect symbolique dont vous avez parlé, puis cet aspect plus en son rapport avec le corps, et cet aspect symbolique qui est que l'arbre est un arbre qui impose un petit peu, qui est là, qui aide aussi à prendre de la distance, à s'imposer. C'est en gémothérapie qui peut être utilisé pour les gens qui ont des problèmes à se positionner, ou pour les adolescents, par exemple. Et aussi pour tout ce qui est système digestif. Donc, pour le système digestif, ça va traiter la perméabilité intestinale, les candidoses, et pour les problèmes de peau, qui est juste phénoménal pour tout ce qui est acné, pso, eczéma, tout ça, tous ces problèmes de peau. Donc, il a toutes ces sphères d'action que je trouve fabuleuses. Et moi, il me fascine. C'est un arbre qui me fascine. Et c'est vrai, quand on en avait parlé, quand vous êtes allé regarder le chapitre, ouais. Évidemment. Et on avait parlé de cette coque-là de verte, en fait, qui servait pour la thyroïde. Et c'est vrai que ça peut être, c'est vraiment très précieux à savoir. Et on l'a testé avec notre noyer commun, ça marche aussi. Oui, c'est ça. Et alors, ce qui est marrant, j'aime bien, parce que le chapitre, j'ai fini en disant quelque chose que Mathieu, je trouve vraiment une belle image, je dis que c'est l'arbre parental. Alors, ça veut dire quoi, l'arbre parental? C'est exactement, oui. C'est un truc de dingue, parce que les racines émettent des substances un peu nocives. Il y a certains arbres, c'est pas le seul, hein, et du coup, rien ne peut pousser autour du noyer. Exactement, Du coup, c'est ça. les fruits sont durs et peuvent... Alors, ils sont protégés, évidemment, mais la fonction de la noix, de la coque, n'est pas de protéger la noix. Ça rebondit. Donc, le fruit va rebondir loin du parent. Oui, exact. Et c'est la façon dont le parent s'assure, en l'éloignant de lui, d'être à la fois protégé et que ses enfants aillent plus loin, rebondir ailleurs, partir à neuf, en toute autonomie. Et est-ce que c'est pas ça le rôle des parents, quelque part? Exact. Et je trouve, et c'est cette histoire encore de briseur de liens. Pour protéger quelqu'un, pour aimer quelqu'un, pour être un bon parent, il faut briser les liens, aider les petits à briser les liens et à partir. Et on en revient à ce que disait le docteur Bach sur le noyer. Donc, ça, vous voyez, c'est ça, cet exemple-là. Complètement. Et d'où l'intérêt aussi on voit le côté médical, de le conseiller et psychologique à la fois. Et moi, je trouve ça remarquable, quoi. Et d'où l'intérêt, comme on disait tout à l'heure, de le conseiller aussi aux adolescents qui, justement, peuvent avoir des problèmes, enfin, pas forcément des problèmes, mais en tout cas, qui peut aider à, effectivement, couper un petit peu ce lien, tout en sentant toujours cette protection et cette présence des parents. Ça, c'est un enseignement, quand même, que la nature nous montre assez fantastique. Ouais, voilà, ça, c'est... Enfin, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on vient chercher des choses, des arbres qu'on a dans nos jardins. Et franchement, on avait testé, nous, parce que la façon dont ils testent les choses, c'est que, il est très sur les poux. Donc, on avait testé cette teinture qu'on avait faite comme ça, à l'improviste, dans le jardin. Quelques gouttes. Il va mettre, on tâte les poux comme ça, il met quelques gouttes sur la main, et puis il voit si ça change le pouls ou pas. Il a fait tout un livre, un truc énorme comme ça, rien que sur les poux. Alors, je ne vous dis pas pourquoi. Ça, c'est un enfant. C'est vous qui l'avez traduit aussi? Non, je ne l'ai pas traduit. Ah, non. Il va falloir que mais j'avais traduit une bonne partie pour faire un petit livret pour les stages, pour expliquer, parce qu'on à chaque fois, on enseigne les diagnostics, donc on vous fait tâter, etc. Et donc, toutes les personnes qui avaient des problèmes de thyroïdie dans le stage ont constaté que ça améliorait considérablement, mais tout de suite, avec de la teinture fabriquée il y a 5 minutes, quoi, hein, sur un noyer qui n'est même pas le noyer réputé pour lui. Donc, ça vaut le coup d'essayer. Voilà. Oui, et il y a une anecdote aussi où vous dites, justement, pendant un stage, je crois, où il vous a même pas fait ingérer le remède, mais juste posé, ou avec une simple petite mais on intention. ne l'ingère pas, juste on pose quelques gouttes sur la main, etc.
Et moi, je raconte que je lui avais demandé un diagnostic à la fin du stage pour moi, parce que j'avais des problèmes de tension intra-oculaire. Et il Mmh. m'a fait le test juste en mettant le nom sur un bout de papier, en le plaçant là, 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 quoi. Parce que c'est l'information qui Mmh compte. mh, mmh. Mmh mh. Mmh mh. Et moi, je sais, en tant qu'énergéticienne, je sais très bien, quand j'ai des problèmes médicaux, tant que j'ai pas trouvé l'information qui est la raison de ce dérèglement médical, je vais avoir ce problème. Donc il faut toujours chercher l'information. Là, on tombe dans le quantique. Mais bon, finalement, Oui, oui, oui. c'est ça, c'est ce monde qui est à la fois. Ce que disait Mathieu aussi, il dit c'est dommage les gens qui veulent pas croire à un peu de magie. Parce que, en fait, ce qu'il arrive à faire, lui, c'est de rapprocher les deux mondes, c'est-à-dire le monde physiologique et le monde magique. En fait, il n'y a pas de différence. Mmh C'est mh. si vous voyez, par exemple, on parlait du temps du rêve des Indiens. Ce qui prouve l'existence de ce temps du rêve, c'est que on a découvert que certains peuples indiens qui vivent très très loin les uns des autres, qui n'ont aucun rapport, qui n'ont jamais eu aucune communication, on parle de ça il y a quelques siècles, avaient le même remède pour les mêmes choses. Et c'est ce qu'ils disent. Ils disent de toute façon, vous pouvez nous tuer, vous nous ravager avec le Covid, tout ce que vous voulez, vous ne nous tuerez jamais. La connaissance amérindienne ne se perdra jamais. Parce qu'il Mmh. suffit de se connecter au temps du rêve. Et là, Mmh toutes mh. les infos sont là. Mmh mh. Entre les membres du peuple et entre les plantes et la nature et le peuple. Donc de toute façon, c'est une connaissance qui est à l'abri. Ouais, alors ça, c'est très important ce que vous dites, c'est très rassurant aussi. Oui. Maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent: «Mais comment on fait? Comment c'est possible? Comment on peut se connecter à ça?» parce que ça paraît très, très simple, hein, c'est sûr, quand on lit Mathieu, quand on vous écoute, bon, c'est super simple, mais il y a plein de gens pour qui ça peut rester un mystère ou que ça peut rester complètement inatteignable peut-être. En fait, c'est simple, comme toutes les grandes choses simples, c'est très difficile d'y aller. C'est toujours pareil, les grands secrets simples de la vie, hein. Ah, ah. Mais moi, j'ai vu en stage, juste prendre une feuille de laurier avec un groupe et aller s'asseoir en méditation avec une feuille de laurier, fermer les yeux, se concentrer là-dessus, le sentir, le goûter un peu, se mettre dans ses sens et juste se connecter. Et puis au bout de 10 minutes, tu demandes à tout le monde ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti. C'est hallucinant. Et pourtant, nous, on n'est pas une civilisation qui est très Oui, connectée à notre oui, oui, spiritualité, au monde. On manque de ça. oui, L'homme ça, blanc essaye de contrôler la nature. Il n'essaye pas de se oui, mettre en symbiose avec la nature. C'est notre exactement, problème blanc. tout Bon, à fait. d'abord, on a la chance d'avoir accès à des gens et des gens comme Mathieu qui font un peu l'intermédiaire entre les deux Mmh mondes. mh. Mmh mh. Et après, il suffit d'aller en Afrique, en Australie, et tout de suite, il se passe. Si on est un peu à l'écoute Mmh mh. de ces peuples et de leur terre, qui est très forte, parce que la terre africaine et la terre australienne voilà, et la terre américaine, ce sont des terres très fortes, hein. C'est pas si difficile que ça, mais il faut avoir cette ouverture. Et après, des fois, il arrive des choses ouais, par exemple, si on a le temps de reparler d'une plante, je ne sais pas où vous en Oui, êtes. oui, oui, bien sûr, oui, oui. Au début du livre, parce que ça commence par un A, j'ai parlé de l'aigre-moine. Mmh mh. Et moi, en traduisant le chapitre de l'aigre-moine, à l'époque, j'avais des problèmes de voisinage assez importants, avec une famille qui était sympa, mais qui faisait un boucan pas possible. Ils ne s'entendaient pas avec le propriétaire, c'est le bordel, et moi, ça me gavait, etc. Et je traduis le chapitre de l'aigre-moine. Alors, l'aigre-moine, c'est une plante qui a 5 doigts. Vous voyez, la feuille, elle fait comme ça pousse un peu partout, voilà. Et donc, ça parlait dans le chapitre que tout ce que 5 doigts a fait, 5 doigts peut l'enlever. C'est-à-dire, par exemple, une sorcière qui a fait le mal, la feuille qui a 5 doigts peut enlever le mal de la sorcière. Ça, c'était l'idée générale. Donc, je parle de ça. C'est une plante qui s'assure que les gens soient dans leur place. Et Mathieu explique que c'est une des rares plantes qui va changer vraiment l'environnement des personnes qui l'utilisent. C'est une des plantes les plus magiques, selon lui. Bon, d'accord. Et il se trouve qu'entre deux stages, il y avait une personne qui nous avait rapporté des témoignages là-dessus. Elle avait quelqu'un qu'elle connaissait qui avait des problèmes pas possibles. Et puis, il y avait même un avocat qui avait changé de métier. Mais bon, les choses s'étaient arrangées pour elle. Donc, les gens, entre deux stages, ils ont essayé les choses. Ils vous rapportent des trucs. Tu dis, ah bah quand même, c'est Ah, pas Mathieu qui raconte.
des trucs, les gens essayent des trucs, il se passe des choses. Mmh. Et à la fin, de la traduction du chapitre, à ma grande, surprise, moi j'ai pris 5 jours pour traduire ce chapitre. Mes voisins ont déménagé d'un seul coup, c'est parti comme ça. Ah oui. Le voisin a été obligé de je sais pas trop quoi, il y avait une histoire avec les impôts, je sais pas trop quoi et tout. Ils ont trouvé une maison à la montagne avec leurs 2 chiens qui étaient bien mieux dans la neige qu'à aller aboyer dans la cour Mmh derrière mh. chez moi. Ils Mmh. avaient trouvé un super boulot, ils étaient tout contentes et moi j'avais plus de voisins, j'avais plus de bruit et c'était extraordinaire. Tout le monde était content, Et finalement. alors je discute avec ma sœur, je lui dis: «C'est bizarre la façon, ça s'est passé hyper rapidement et tout». Elle me dit: «Tu Ouais. te rappelles pas en stage, Mathieu avait parlé effectivement du milieu professionnel où la Mmh. plante va s'assurer que vous ayez le bon patron, que vous travaillez dans la même bonne boîte que les choses. En fait, elle redistribue un peu les rôles pour que chacun soit à sa place. Bon. Elle me dit, mais tu ne rappelles pas que Mathieu avait dit que ça réglait les problèmes de voisinage, les moines. Je dis, waouh, Ah ouais, ouais. incroyable, tu sais, c'est un truc de malade. Et, Incroyable. et je peux, alors oui, c'est peut-être une coïncidence, mais en attendant, c'est ce qui s'est passé. Et c'était assez curieux. Et ce qui a été drôle, c'est que 3 ans plus tard, j'ai eu d'autres problèmes de voisinage avec d'autres voisins, parce que le problème, c'était l'insonorisation. Et je Mmh. ne me suis pas servi de ce remède. Ah, Et les gens plus tard m'ont dit: «Mais c'est un cauchemar tes voisins, tout. Pourquoi tu ne te sers pas de l'aigremone? Ça avait marché la oui, première fois». oui. Et ben, je me suis posé la question et la réponse c'était parce que je savais que c'était moi qui n'étais plus à ma place Ah oui, et que d'accord. j'étais Ah pas oui. encore prête à déménager. Ah oui. Ah Et oui, le OK. jour où j'ai été prête à partir, parce qu'il faut prendre la décision, il faut savoir où on va, c'est toujours pareil, hein. Mmh Le mh. jour où j'ai été prête à m'en servir, je me suis servie de l'aigremone. Et Et effectivement, alors j'ai déménagé. et vous en êtes servi de quelle façon, en fait? Comment, Alors, le la façon dont on se sert, c'est qu'on prend la teinture d'aigre-moine et puis oui? on la met dans de l'eau et on la vaporise un peu partout Ah, dans les d'accord, locaux. d'accord. C'est tout Bon, simple. c'est intéressant à savoir. Ça, Voilà, c'est vous voyez? Et c'est cette petite plante qui est de la mmh. plante du loup, Mmh mh. qui s'assure que Oui. toute la meute, chacun Oui, trouve sa oui, oui, place dans la oui, meute. oui, Voilà, qui oui, est le bon oui, oui. patron, qui est bon voilà. C'est ça, Bon après chacun à c'est sa pour place, c'est sortir. ça. Après le chapitre sur l'agrimoine, il vaut un petit tour, il est énorme, hein, c'est pour ça que je peux pas Oui, oui, parler de tous les oui, il usages est d'une bien seule plante, parce que chaque plante, vous allez voir, il y a des milliers de enfin des centaines de oui, oui, exactement et il y en a d'utilisations possibles, oui, il y en a certains, c'est vrai que l'aigre-moine, elle fait quand même pas mal de pages. Il y en a d'autres qui en font beaucoup moins, mais l'aigre-moine, c'est pas loin, alors, c'est pas loin de oui, presque 10 pages pour ouais, l'aigre parce qu'elle a énormément d'utilisation et je voulais aussi présenter ce côté magique, qu'elle a et qui fonctionne, hein, pour l'avoir testé mmh, moi-même, pour avoir mmh. entendu des Oui, oui, témoignages. oui. Oui, c'est Et donc, ça. moi j'aime bien ce côté un petit peu comme ça, j'aurais pu me contenter des côtés, médicaux, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus et je trouve que c'est dommage de séparer les choses Complètement. comme on fait en Occident. Évidemment, ça c'est un grand problème, comme vous dites, ouais, de l'Occident et là-dedans, dans ce livre, on retrouve, bah, cette réunification, je dirais, Oui, cette unité entre les mondes, hein, entre tous les mondes et ça c'est précieux. C'est précieux parce qu'avec cette tendance effectivement, à tout temps séparer, à considérer un bras, distinct de du cerveau, à considérer un pied distinct d'un ventre ou je sais pas quoi, enfin tout est séparé aujourd'hui alors qu'en fait, en c'est pas du tout plus ça. en plus de séparer le physique du magique, en Oui, plus, si vous avez un problème, au petit doigt qui vient de l'épaule, il va falloir parler au spécialiste du petit doigt et au spécialiste de l'épaule. exactement, Ils c'est ça. communiquent pas et vous restez coincé dans En votre plus, problème. Ça, c'est vraiment exactement et ça, mmh. c'est très fréquent. Donc c'est vrai que c'est dommage, mais heureusement, on a des choses pour, On a des gens qui on font a des gens, l'aller-retour on a entre les des mondes. oui, c'est magnifique et donc Voilà. aujourd'hui, Mathieu, il continue son activité ou comment ça se passe? Alors, il continue son activité. Il a, quel âge a-t-il Il a quel maintenant? âge maintenant? Il Oui, a 70 ans. d'accord. Il est entouré de personnes ils ont fondé un institut, je sais plus comment ça, Matthew Wood Institute Mmh of mh. Herbalism et il enseigne énormément. Il soigne toujours beaucoup. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais arrêté de soigner. Donc il est aux Heu, États-Unis, hein? il est aux États-Unis Mmh. et il a déménagé un peu plus haut, pour éviter les problèmes de changement climatique, au Ah dernier oui. Noël. Il s'est racheté une cabane, en pleine nature, voilà D'accord. et il enseigne beaucoup. Si vous parlez anglais, même sur son Facebook, ils font beaucoup de lives, gratuits comme ça. Il est entouré d'énormément de collègues à lui,
Voilà, après, c'était un petit peu, il faisait partie des pionniers qui ont relancé le mouvement de l'herboristerie aux États-Unis. Il est assez connu parce qu'il a réintroduit certaines plantes qu'on n'utilisait pas dans le sceau de Salomon, par exemple, il est connu pour ça. Et puis, il a introduit ce système de gouttes à petite dose, Oui. d'utilisation de petite dose. Voilà, il fait partie de cette génération. Et ce qui est marrant, c'est que quand on a discuté son premier livre d'herboristerie, je ne sais pas si vous l'avez lu dans l'introduction, mais c'était les traductions de Maurice Mességuet. Ah oui. C'est parmi les premiers, dans ce mouvement de renouveau de l'herboristerie qu'on a eu un peu partout, c'était le premier livre d'herboristerie à être traduit et publié aux États-Unis. Et moi, c'était mon premier livre, puisque j'avais piqué, j'ai encore les premières éditions, je piquais ces bouquins-là à ma grand-mère. Et à chaque fois que j'allais voir ma grand-mère, je les dévorais pendant l'été, ces 3 bouquins. Et donc, on avait ça en commun avec Mathieu, ce qui est assez rigolo. Mais on s'était fait la remarque que, effectivement, Mességuet, il parlait de ses expériences. Il racontait ses expériences. Et il parlait, c'était des hommes et des plantes, hein, d'aller chez quelqu'un avec sa feuille de chou et de faire les choses. Et c'est comme ça qu'il en savait autant. Donc, quelque part, Mathieu, il est entre Mességuet et Castaneda, si vous voulez. C'est un truc comme ça, qui est traditionnel, qui est. Voilà, c'est. En tout cas, la seule chose que je puisse vous assurer, c'est que si vous lisez ce livre et que vous intéressez aux plantes, ou à l'anthropologie d'ailleurs, ou aux Amérindiens, voilà, vous allez trouver dans ce livre des choses que vous n'aurez lues nulle part ailleurs. Ça, c'est garanti. Je confirme, je confirme, je confirme, en effet. Et je pense que peut-être on peut conclure là-dessus, parce que c'est une belle conclusion. Et merci beaucoup, Laure, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir parlé avec autant de passion de cet ouvrage, parce qu'on ne peut que être passionné quand on fait c'est ça. difficile Mathieu est quelqu'un de très charismatique et passionnant, et c'est très difficile de pas être passionné par ce qu'il raconte. Exactement. Bon, merci beaucoup, Laure, et à bientôt. Bonne journée. Merci.